Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que les choses se passent très bien pour vous. Ce matin, je voulais, avec vous, donner mon avis par rapport à l'actualité du moment. L'actualité qui tourne autour de la communication variablement appréciée, variablement par le peuple gabonais de Chamberlain. Déjà, d'entrée de jeu, expliquer, parce que parfois, vous savez, lorsqu'on ne maîtrise pas forcément ce qui se passe, on peut être amené à faire des commentaires parfois qui sont hors du contexte, hein. Et il faut expliquer que la présidence de la République est une institution. Le président même, c'est une institution parce que c'est le président qui travaille à la présidence de la République. Donc, c'est une institution. Et donc, quand on parle de porte-parole de la présidence de la République ou bien le porte-parole du gouvernement, ce sont des institutions. Il ne faut pas confondre la communication présidentielle ou la communication gouvernementale avec une toute autre forme de communication. Pourquoi? Parce que la communication institutionnelle, c'est une communication qui vient vous donner la position de l'exécutif. C'est-à-dire que le gouvernement a décidé. On vous fait parvenir par communiquer via les responsables de la communication de l'institution. On vous dit, le président de la République a décidé ou a procédé à tel événement. C'est la communication présidentielle. On vient vous dire ce que le président a fait. C'est le rôle de la communication présidentielle. Pas de communiquer les événements. Pas de commenter les événements tant pour moi. Pas de commenter l'actualité. Non, de venir vous donner la position de l'exécutif. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup pensent que la communication présidentielle ne passe pas, peut-être parce qu'ils veulent avoir une autre forme de communication. Bon, maintenant, à côté de la communication présidentielle, la communication officielle présidentielle, il y a les communicants de la présidence de la République, ou bien encore les communicants du pouvoir. Ça veut dire que ceux-là qui peuvent mettre en avant les réalisations de la présidence de la République ou mettre en avant les actions du président, ceux-là sont autorisés à commenter. Or, la communication institutionnelle ne commente pas. Ils viennent restituer l'information telle que ça a été décidé. C'est ça la nuance, c'est ça la différence. Ça veut dire que le porte-parole de la présidence ne vient pas vous commenter que le président a déjà conçu 3 bâtiments et que les bâtiments vont faire. Non, non. Il vient vous dire que le président a décidé, que le conseil des ministres a décidé de procéder à, par exemple, la réalisation de telle chose. Ou bien le président a posé la première pierre de la construction, par exemple, de tel édifice. C'est ça la communication institutionnelle. Ils ne viennent pas commenter. Or, maintenant, la communication tout azimut qui tourne autour de la galaxie présidentielle, ceux-là sont autorisés à communiquer. Récemment, vous avez suivi dans mes vidéos que j'étais diamétralement opposé à la présence de notre frère africain ressortissant du Cameroun et qui, lui, se passait pour un plus grand reporter parce qu'il parlait de la présidence de la République. C'est une communication, elle n'est pas officielle parce que c'est pas lui, il n'a pas été nommé au Conseil des ministres pour parler au nom de la présidence. Mais c'est la communication qui est autour du président. Le problème, c'est parce que comme lui n'était pas gabonais, ça cause problème parce que nous, on a déjà un passé qui nous embête un peu à cause du rapprochement. Donc, c'est ça ce que moi j'avais fustigé, ce que je continue à fustiger jusqu'à présent. Mais quand vous voyez Chamberlain, par exemple, faire une communication dans ce sens, je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas que quand vous voyez les sorties de Chamberlain, moi j'ai eu la chance parce que quand Chamberlain arrive à la deuxième chaîne de télévision, moi j'étais dans les parages à l'époque. Et donc, ils ont amené un projet qui, jusqu'à présent, je pense qu'ils sont restés dans le même registre, ils restent dans le même registre. Et donc, il a fait pas mal de sorties avec Ali, avec pas mal des autres membres du gouvernement et des responsables des institutions à l'époque. Et aujourd'hui, il est en train de faire la même chose. Vous avez vu avec le président, vous avez vu avec
avec le président de l'Assemblée, avant même le président Oligui. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous l'avez vu avec une des premières dames, Madame Anouchka, la deuxième première dame, et etc. Donc, ça veut dire que ce sont concepts en fait. Et donc, c'est une forme de communication. Donc, il a trouvé une communication, sauf que la particularité, c'est que sa communication est plus proche des Gabonais. Donc, ce qui fait que les éléments qu'il ressort dans sa communication avec son style sont beaucoup plus accessibles aux Gabonais en termes de compréhension, en termes d'appréciation, qu'une autre forme de communication, par exemple comme celle institutionnelle qui consiste à venir vous dire les décisions de la présidence de la République. Donc, c'est chaque État a ses réalités, chaque pays a ses réalités, et chaque État et chaque pays a sa façon de communiquer et a ses réalités. C'est pour cette raison que je disais que la présence de ce compatriote camerounais devait causer problème à la langue, parce que les éléments de langage que lui utilise ne sont pas appropriés aux Gabonais. Et puis les éléments, et surtout sa vision et sa rhétorique dans ces éléments pouvaient causer problème. Parce que quand ça amène à la frustration, ça va un jour ne plus être en faveur du président, mais plutôt ça va desservir le président. Et c'est pour cette raison que moi j'avais décrié cela. Mais quand vous voyez ce que Chambellet fait avec le président, eh bien, ça, c'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez remarqué que, contrairement au poste des autres, ça a pris une autre ampleur au niveau des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est une communication qui, c'est comme une télé-réalité. Voilà, c'est en temps réel, vous avez les réponses, vous avez les informations, vous avez un scénario qui est tout fait. Donc, du coup, voilà, c'est cette forme de communication peut-être qu'il faut accentuer. Peut-être que ça passe beaucoup plus vite que les autres communications. Mais il ne faut pas confondre avec la communication institutionnelle. Parce que moi, j'entends les gens, beaucoup commencent par comparer la communication de M. Chambellet avec les responsables de la communication de la présidence de la République. Ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même registre. C'est pas la même méthodologie. C'est pas comment ils font dire ça, on dit ça en communication, c'est pas la même, comment on appelle ça, bref, j'ai oublié. Donc, ça veut dire que il peut pas communiquer de la même façon, parce que les autres communiquent au compte d'une institution. Et il y a des paramètres, il y a un style, il y a une façon de faire là-bas. Et donc là, c'est une communication, vous avez vu, naturelle. Donc Chambellet veut simplement partager avec le peuple gabonais ce que le président pense et comment est-ce que le président réagit quand il quitte de son contexte réel. Donc, quand il n'est plus à la présidence, quand il n'est plus entouré, quand il n'est plus en cravate, quand il n'est plus en veste, quand il n'est pas le caméra, comment est-ce qu'il réagit, ce qu'il pense vraiment. Donc là, vous avez une communication avec le président à cœur ouvert, et l'autre, vous avez une communication institutionnelle. Donc, vous voyez, c'est ça, la communication. Je pense qu'il faut apprécier ça comme ça se présente. Ça veut dire qu'il faut dissocier les choses pour ne pas créer une sorte de mélange entre ce qui s'est fait au niveau institutionnel et ce qui s'est fait au niveau ça c'est un débat en général. Ça veut dire que c'est en ce niveau-là que se retrouvent toutes les formes de communication, que ce soit ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui mettent en avant les réalisations du président, ceux qui viennent dans la sensibilisation, ceux qui expliquent les choses. Ça tourne autour de ça. Et ça n'a rien à voir avec la communication institutionnelle qui vient pour une seule raison ou un seul but, donner les décisions telles que ça a été décidé là-bas au peuple gabonais. Pour vous dire, voici ce que le président a fait, voici ce que le président décide. Et donc, c'est un peu ce que je voulais apporter très modestement comme contribution à ce débat. Je pense qu'il faut mettre les choses dans son contexte pour éviter les débats inutiles. Chambellet dans son registre, et puis la communication institutionnelle présidentielle, eux, ils sont dans le registre, donc c'est pas pareil. Il faut dissocier les choses. Donc voilà, à partir du moment où on essaye de voir cette différence, vous allez comprendre que les gens qui communiquent au nom de l'institution n'ont pas à commenter l'actualité.
La communication présidentielle ne veut pas se retrouver avec le président sur un bateau ou bien encore sur l'immeuble en train de poser des questions au président. Non, ils sont là pour relayer l'information institutionnelle. Il y a une posture et il y a une manière de faire. Et puis, il y a la communication évidemment globale, donc celle que vous avez eu la démonstration avec M. Chambelin Moukama, qui a pour habitude de faire ce genre de communication. Je pense que ça accroche. Et la preuve, ça fait la une aujourd'hui. Libo, tiens. Voilà, c'est juste apporter cette modeste contribution. C'est pour le pays que nous travaillons tous. Et j'espère que chacun, à son niveau, va travailler, faire en sorte que sa culture générale puisse s'améliorer dans le sens toujours de participer à l'évolution du pays. Que vous soyez dans l'opposition ou dans la majorité, sachez bien, un pays fonctionne avec tout le monde. Pensez qu'une seule idée unique qui peut développer un pays, c'est là le début de l'échec.